Écoutez-moi bien. Une merveilleuse dame aux États-Unis a dit à son enfant, mon fils, travaille à l'école pour avoir de bons diplômes et certainement, tu vas réussir ta vie. Et l'enfant demande à sa maman, maman, dis-moi, est-ce que tu as travaillé à l'école? Il dit, très bien, je peux te sortir mes notes. Tu as un bon diplôme? Oui, je suis expert comptable. À combien remonte tes dettes à la banque? La maman ne peut pas parler. Elle a bien étudié à l'école, elle a eu un bon diplôme, mais elle est endettée, superbement endettée. Alors l'enfant de lui dit, maman, tu es ma maman, c'est toi qui me diras ce qu'il faut faire. Mais il va falloir que tu réfléchisses bien à ce que tu vas m'enseigner pour que je ne me retrouve pas dans les mêmes difficultés que toi. La maman dit, je suis allé donc faire des recherches dans le but d'avoir des arguments pour enseigner mon fils. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est moi-même la maman, je suis bête. Créature de Dieu, bonjour et merci d'avoir eu l'intelligence de choisir la bonne part. Apparus au moins 200 000 ans avant Jésus-Christ, premiers hommes et femmes donc sur Terre, les ancêtres de l'Afrique ont été personnellement enseignés par Dieu afin d'enseigner en retour les générations suivantes. De génération en génération, grâce à un mode structuré d'éducation, ils ont transmis la connaissance dans chacun des domaines de la vie. Mais voilà, le jeune de 20 ans aujourd'hui est perdu car n'ayant aucune connaissance de nos ancêtres. Et cela tout simplement parce que l'école de nos ancêtres a disparu. Pourquoi et comment Dieu enseigna-t-il nos ancêtres? Comment nos ancêtres ont-ils transmis les connaissances de génération en génération? Quelles sont les connaissances reçues de Dieu et transmises de génération en génération? Que s'est-il passé pour que les enfants d'aujourd'hui soient si ignorants en matière de connaissances utiles? Quoi faire pour sauver nos enfants? Dans cette émission, le diplômé de l'école sur l'arbre à palabres à l'ombre du baobab, le coach Patrick Armand-Pognon, va nous aider à répondre à ces questions. C'est tout de suite depuis le studio Bernard Comlan-Pognon. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour aider l'humanité à comprendre, agir et réussir. Coach Patrick Armand-Pognon, bonjour. Bonjour. On ne saurait ouvrir cette émission sans parler de la gigantesque formation de coach qui se déroule en ce moment. Quelles sont les nouvelles, coach Pognon? Les nouvelles sont très bonnes. Nous sommes d'abord en train de nous transformer, de transformer les participants, de nous laisser transformer par Dieu. Et ensuite, nous allons apprendre le métier de coach de la manière où personne, ni Patrick Armand-Pognon, n'a jamais réalisé ça. Et ensuite, nous allons les déployer sur le terrain pour faire en sorte que quiconque a des problèmes et rencontre un coach formé dans ces conditions-là puisse envisager et obtenir la solution. Bon vent donc aux privilégiés de Dieu qui sont dans cette classe. Merci. Pour en revenir à notre thématique du jour, coach Pognon, n'est-ce pas égoïste de penser que Dieu n'a enseigné que les ancêtres de l'Afrique? En fait, lorsqu'on dit ancêtre de l'Afrique, on entend ancêtre des Africains. C'est ça l'erreur. En fait, l'ancêtre de l'Afrique est l'ancêtre de toute race dans le monde. En fait, il faut comprendre ceci. Dès que Dieu a créé les premiers hommes, et donc les Africains, il n'a plus créé personne. Donc, tous ceux qui vivent aujourd'hui sur la planète Terre sont des descendants des mêmes Africains. Je vais détailler, vous allez comprendre. On nous a enseigné à l'école que Christophe Colomb a découvert les Amériques. Mais c'est faux. Christophe Colomb est allé voir aux États-Unis d'Amérique des Africains qui y habitaient. On ne vous a pas dit peut-être que le premier Anglais est de la même couleur de peau que moi. On ne vous a pas dit que l'ethnie Tchang a créé la Chine et que jusqu'à aujourd'hui, l'ethnie Tchang a la même couleur de peau que moi. Donc, en réalité, les premiers hommes sont africains. Et donc, tout le monde est descendant de ces Africains-là. Vous savez, on vous parle souvent de jardin d'Éden. Et beaucoup n'ont pas fait attention. Lorsqu'un jardin est entouré par l'Égypte, l'Éthiopie, la Somalie, ce jardin se trouve où? En Afrique. En Afrique. Vous n'avez pas constaté que dans la parole de Dieu, tous les grands hommes cités dans la parole de Dieu sont polygames. Quel est le seul peuple polygame au monde? L'Africain. Donc, en réalité, tout est basé sur l'Afrique, le berceau des civilisations, le berceau de l'humanité,
le berceau des savoirs. Donc, quand je parle d'ancêtre de l'Afrique, je parle de l'ancêtre de tout le monde. Et donc, il faut qu'on soit clair dès le départ. Je parle de chacun de nous. Notre ancêtre à nous tous est d'origine africaine. On retient donc que Dieu a enseigné nos ancêtres à nous tous. Oui, c'est ça. Dieu a enseigné directement les premiers hommes qu'il avait à disposition. Vous savez que tout maître, avant de partir, va former qui? Ceux qui sont là. Effectivement. Dans un atelier de couture, on ne peut que former les apprentis qu'on a. Donc, c'est important que nous intégrons. À l'époque où Dieu devait enseigner et passer service, il n'y avait que des Africains sur terre. Il a donc passé service aux Africains. Je voudrais préciser ceci tout de suite. Vous savez, beaucoup de personnes se basent sur des faits réels pour dire que la Bible n'est pas vraie. Écoutez-moi bien, les amis. En fait, la seule chose qui n'est pas vraie dans la Bible, c'est la période où on a choisi de mettre ces événements-là. On nous parle de Adam et Ève qui ont été créés par Dieu il y a seulement 8000 ans. Or, 200 000 ans avant Jésus-Christ, on a la preuve qu'une dame a existé en Afrique. Il y a d'autres qui datent de 700 000 ans, mais les études ne sont pas terminées. Donc, vous comprenez que ils ont simplement situé l'histoire d'Adam, d'Ève, d'Abraham et autres à une époque où eux, ils sont là. Donc, et vous ne pouvez pas leur reprocher ça. Quand le chasseur raconte l'histoire de la chasse, il a toujours le bon rôle. À nous de chercher l'histoire, non pas dans une logique de contestation, non pas dans une logique de bagarre, mais c'est à nous de chercher l'histoire et de situer les faits dans leur contexte, dans leur situation. Et vous comprendrez que toute cette histoire est d'origine africaine. Alors, qu'est-ce que Dieu a transmis comme connaissance à nos parents? En fait, Dieu est logique. Il a conçu l'homme. Il lui a donné des choses à dominer. Il lui faut donc des aptitudes, des compétences pour dominer. Résultat, il a transmis à l'homme des compétences. Il a transmis au premier des compétences. Il lui a transmis comment gérer les changements climatiques. Il lui a transféré comment se soigner. Il lui a transféré comment éduquer les enfants. Il lui a transféré comment voyager. Il lui a transféré comment envoyer des bagages ailleurs. Il a transféré comment se marier, comment faire l'amour, comment faire des enfants, comment allaiter un enfant, comment accoucher une femme enceinte. Il lui a enseigné tout ça. Donc, Dieu lui a donné en fait les armes et les outils dont ils ont besoin pour pouvoir vivre. C'est ça que Dieu a fait aux premiers hommes en comptant sur eux pour transférer de génération en génération. Et quel mode de communication Dieu a-t-il utilisé pour enseigner nos ancêtres? Je ne vais pas faire l'affront aux uns et aux autres de raconter un fait qu'il est difficile d'imaginer et d'envisager. Mais je vais vous dire comment nos ancêtres ont transféré, quel mode d'éducation ils ont utilisé pour transférer les connaissances. Et vous allez vous mettre dans la perspective de certainement c'est Dieu qui leur a soit utilisé le même mode, soit appris ce mode de connaissance. Le soir, le chef de famille, revenant à la maison, va s'asseoir sous l'arbre. L'arbre, vous voyez, il y a toujours un arbre dans une maison, dans l'histoire africaine. Aujourd'hui, on veut nous enseigner l'environnement. Or, Dieu avait déjà enseigné l'environnement à nos ancêtres, en leur disant, chez vous, il doit y avoir des arbres, dont un principal. Et le soir, le papa va s'asseoir sous l'arbre. Après, sa femme ou ses femmes le rejoignent. Il leur dit ce qu'il a envie de partager avec les enfants ce jour-là. Chaque femme, sur la base de ce que ses parents à lui ont enseigné, va contribuer à l'amélioration du récit, à l'amélioration de l'histoire à raconter. Après, quand il s'est entendu avec ses épouses qui ont joué un rôle donc de parlement, maintenant, les enfants vont les rejoindre. Et c'est là que papa ne va pas leur dire, vous ne devez pas. Papa ne va pas leur dire, ceci est mauvais. Papa va leur raconter des histoires. Il va leur raconter des histoires. Dans ces histoires, ces enfants vont tirer « Ah bon, si c'est ça, moi, je ferai ceci. Ah bon, si c'est ça, moi, je ne ferai pas ceci. Ah bon, si c'est ça, moi, je vais développer ceci. » Voilà comment nos parents ont enseigné. Mes grands-parents ont eu la chance d'aller à l'école sous l'arbre à palabre. Ils ont donc appris des choses de cette façon. Ils ont transféré à leurs enfants, qui ont transféré à leurs enfants. C'est important que nous comprenions que depuis Dieu,
nos ancêtres n'ont fait que transférer les connaissances que Dieu leur a données pour faire face à tous les événements de la vie. Coach Pognon, nos ancêtres ont donc reproduit le système d'éducation instauré par Dieu lui-même? Apparemment, oui. Si je devais répondre à la manière de Jésus, je dirais, je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. Okay. Autrement dit, nos ancêtres ne peuvent pas faire s'ils n'ont pas vu Dieu faire. Donc, certainement, la manière dont Dieu les a enseignés, les a inspirés, et ils ont continué par enseigner, par éduquer, par transformer les générations à venir de la même manière. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le jeune Africain soit si ignorant? Vous savez, souvent, les gens ont l'impression que je n'admets pas la colonisation et je n'admets pas que c'est une mauvaise chose. Écoutez-moi bien, c'est la colonisation qui est venue créer des problèmes. Puisque la colonisation est venue avec l'école des diplômes, appelée l'école de Jules Ferry. Au résultat, on va à l'école pour apprendre une leçon répétée pour avoir des diplômes. On ne va plus à l'école pour apprendre à gérer son corps. On ne va plus à l'école pour apprendre à réussir sa vie. On ne va plus à l'école pour apprendre à gagner sa vie. On ne va plus à l'école pour rien. Écoutez-moi bien. Une merveilleuse dame aux États-Unis a dit à son enfant, mon fils, travaille à l'école pour avoir de bons diplômes et certainement, tu vas réussir ta vie. Et l'enfant demande à sa maman, maman, dis-moi, est-ce que tu as travaillé à l'école? Il dit, très bien, je peux te sortir mes notes. Tu as un bon diplôme? Oui, je suis expert comptable. À combien remontent tes dettes à la banque? La maman ne peut pas parler. Elle a bien étudié à l'école, elle a eu un bon diplôme, mais elle est endettée, superbement endettée. Alors l'enfant de lui dit, maman, tu es ma maman. C'est toi qui me diras ce qu'il faut faire. Mais il va falloir que tu réfléchisses bien à ce que tu vas m'enseigner pour que je ne me retrouve pas dans les mêmes difficultés que toi. La maman dit, je suis allé donc faire des recherches dans le but d'avoir des arguments pour enseigner mon fils. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est moi-même la maman, je suis bête. Parce qu'en réalité, on ne devait pas dire à un enfant d'aller à l'école pour travailler, pour avoir de bons diplômes, pour réussir sa vie. Car travailler à l'école et avoir de bons diplômes ne réussit la vie de personne. Ce qui réussit la vie d'un être humain, c'est d'aller à l'école pour apprendre à vivre, apprendre à manger, apprendre à dormir, apprendre à réussir sa vie, apprendre à faire des enfants, apprendre à éduquer les enfants, apprendre. Donc, nous devons aller à l'école pour apprendre. C'est l'école de Jules Ferry, l'école du colon qui est venue tuer l'école sous la palabre, cette merveilleuse école qui a permis à de grands hommes d'être des hommes célèbres. Quand on vous parle de Cheikh Anta Diop, c'est doctorat pris dans les universités européennes, n'ont pas fait de lui ce qu'il est. Ça lui a permis simplement d'analyser ce que ses ancêtres lui ont appris et de se rendre compte que ses ancêtres étaient plus intelligents, étaient plus doués, étaient plus compétents. Et donc, il n'a partagé toute sa vie que ce que les ancêtres lui ont appris. C'est pourquoi il pouvait dire qu'il est diplômé de l'école sous la palabre à l'ombre du baobab. Coach Pognon, vous voulez dire que l'école de Jules Ferry, l'école moderne, est inutile ou incompétente? Non, ce n'est pas inutile. La preuve, je suis là en train de vous parler français. Exactement. Donc, l'école de Jules Ferry est un complément d'objet direct, si on peut appeler ça ainsi. Il est venu compléter à ma formation. Je vous donne l'exemple de mon grand-père. Mon grand-père est né à Djong, au Bénin. Il était le fils d'un chef canton. Et donc, il a appris de son père, des notables, sous la palabre, il a appris beaucoup de choses. En temps, il est venu à Porto-Novo pour faire son école primaire. Il est allé ensuite à Dakar et ensuite à Paris. Il finit sa formation et il revient. Il revient et devient chef canton. Mais vous allez constater que tout au long de son règne, il y avait ce mélange subtil entre ce qu'il a appris sous la palabre et les connaissances qu'il a accumulées tout au long de ses voyages. Il a appris par exemple que parfois, les tenues françaises dites françaises sont parfois agréables. Donc, il lui arrive, bien qu'étant chef canton, de porter une chemise, de porter un pantalon et de mettre un pagne là-dessus. Donc, il a appris à profiter de ce que les autres ont pour enrichir ce qu'il a. Nous aurons l'occasion de revenir sur le conscientisme de Kwame Nkrumah qui nous permet, tout ce que nous apprenons des autres, nous devons ramener ça à notre identité propre. C'est ce que j'ai fait par rapport à la foi. Je suis chrétien évangélique, j'ai appris beaucoup de choses dans la religion chrétienne et évangélique, mais ça ne me dessouche pas, ça ne me déracine pas. Ça me permet de mieux comprendre ma réalité, de mieux comprendre ma vie et mon identité. On gagnerait donc à combiner l'école sous l'arbre à palabre à l'école de Jules Ferry? Oui, on gagnerait d'abord à privilégier l'école sous l'arbre à palabre, parce que l'école sous l'arbre à palabre nous donne des compétences, alors que l'autre nous donne peut-être comment
présenter nos compétences. Comment parler français pour dire ce que je connais. Comment parler anglais pour dire ce que je connais. Comment calculer l'argent que je gagnerai. Donc, oui, d'accord. Mais attention, d'abord la compétence. Je vous donne un exemple très simple, mes amis. Imaginez un instant, là où vous êtes, que cette année, tous les pays africains refusent d'envoyer le coton produit, d'envoyer le soja produit, d'envoyer tout ce que nous avons produit dans notre sol en Europe et aux États-Unis. Il y aura guerre civile. Ils vont se détruire. Parce que sans ça, les usines ne fonctionneront pas. Et sans fonctionnement des usines, il y aura des chômeurs. Et s'il y a chômeurs, il y aura guerre civile. Vous voyez que les enseignements de nos parents en matière d'agriculture, la chance que nos parents ont eue de ne pas abandonner leur champ, de ne pas venir à l'école de Jules Ferry, afin qu'ils continuent d'être capables de produire du coton que les autres vont utiliser pour tourner leurs usines. Ça, vous voyez, donc en matière d'agriculture, nous avons eu la chance que nos parents sont restés au village, ils ont refusé l'école de Jules Ferry. Résultat, ils peuvent toujours produire. Ce n'est pas tout. En matière de santé, allez dans les zones reculées, vous allez voir que les gens tombent rarement malades. Je vous donne un exemple. Une merveilleuse dame au Togo et voulait faire sa soutenance à l'université de Lomé et a choisi d'aller étudier l'eau de son village, l'eau que ses parents ont l'habitude de boire et que elle-même, elle a bu tout le temps. Elle va donc au village et sa maman lui dit ne fais pas ça. Elle insiste, la maman lui dit ne fais pas ça. Elle insiste, elle analyse l'eau et elle démontre que cette eau a des microbes et que ça va produire des maladies. Ensuite, elle vient faire une conférence au village pour expliquer aux villageois le danger de l'eau qu'ils sont en train de boire. Elle finit la conférence, elle part et les villageois commencent par tomber malades. Et elle ne comprend pas le phénomène. Pourquoi j'ai bu cette eau tout le temps? Je ne suis pas tombé malade. Mes parents ont bu cette eau tout le temps, ne sont pas tombés malades. Mais dès que j'ai amené les connaissances de l'école de Jules Ferry pour partager avec eux, ils sont tombés malades. Oui, l'école de Jules Ferry, si c'est pas mis dans le contexte où il faut, est une école dangereuse. Et la République doit se lever pour ressusciter l'école de nos ancêtres, quitte à ce que nous puissions appuyer avec l'école de Jules Ferry. Coach Pognon, parlons franchement, de façon sincère. Vous pensez vraiment que l'Africain, au temps de nos ancêtres, était compétent? Quelle question! L'Africain, au temps de nos ancêtres, n'a jamais été faire une radio dans une université, dans un hôpital, n'a jamais fait bilan de santé, mais a toujours vécu sans et quelqu'un. Entre lui et celui qui connaît tout et qui meurt à 60 ans, à 65 ans, à 70 ans, qui est plus compétent? Vous prenez l'architecture. Est-ce que vous savez que toute l'architecture européenne est partie de l'Afrique? Est partie de l'Afrique. Tout ce qu'on appelle architecture. Si vous allez aujourd'hui en France, allez demander les écoles d'architecture sont du domaine de quel département? Le département de la culture. L'architecture est une identité culturelle. Et ça, tout ça est parti de l'Afrique. Vous parlez de quoi? On dit que nos parents ne sont pas compétents. Dites-moi, comment quelqu'un qui n'est pas compétent arrive à calculer les coordonnées géographiques, parle et le vent prend son colis et va déposer à 3000 km exactement là où il envoie ça. Et vous voulez parler de compétences? Je vais aller plus loin, vous allez comprendre. Un jour, un professeur d'université de Abomey-Calavi au Bénin a appris que l'OMS cherchait une protéine et n'a pas pu trouver la protéine, a conclu que la protéine n'existe pas. Ils ont utilisé toutes les plantes du monde et ils n'ont pas trouvé la protéine. Ce professeur d'université était en train de dormir. Et dans son sommeil, sa tante lui remet une plante et lui dit, fais les analyses avec cette plante, mais fais les analyses hors labo. Parce que si tu fais ça au laboratoire, la chaleur détruit la protéine. C'est pourquoi vous ne voyez pas la protéine. Il se réveille de son sommeil et il trouve effectivement la plante dans sa main. Maintenant, il fait l'analyse hors labo et il trouve effectivement la protéine. Alors dites-moi, nos parents étaient incompétents? Quand le professeur d'université est limité? Je vais aller plus loin, vous allez comprendre. Au Bénin, on a demandé à un professeur d'université de vérifier si nous aurons une bonne pluviométrie l'année en cours. Ce monsieur se lève le matin, il est en train de s'habiller précipitamment et son père lui demande, mon fils, tu vas où? Il dit, je dois aller faire une étude. Le gouvernement m'a demandé de vérifier si nous aurons une bonne pluviométrie cette année. Et le monsieur qui n'a jamais été à l'école, avec un beau sourire, dit à son fils, mon fils, il y aura une bonne pluviométrie cette année. Il dit comment? Il dit, il y aura une bonne pluviométrie cette année. Il dit, comment toi tu fais pour savoir, toi qui n'as pas été à l'école? Il dit, tu sais,
Chaque fois que l'Harmattan est fort, la saison pluvieuse qui suit est une bonne pluviométrie. Cette année, l'Harmattan était fort, donc il y aura une bonne pluviométrie. Son fils est allé à l'université, il a vérifié les constances sur 20 ans. Et il constate quoi? Il constate qu'effectivement, depuis 20 ans, chaque fois que l'Harmattan est fort, la saison pluvieuse qui suit est une bonne saison pluvieuse. En fait, il est bête d'aller faire autant d'études quand il peut demander à son père comment, en observant seulement, lui, il est capable de décider, de déduire ce qui va se passer. Mes chers amis, nous avons été longtemps abrutis, mais ça a permis que les autres s'étalent et arrivent à leurs limites. Il est temps que l'Afrique prenne la relève pour sauver le monde. Coach Pognon, certains disent que les connaissances de nos parents sont négatives et ne servent à rien. Que répondez-vous? Écoutez-moi bien, les amis. Vous savez, on a eu coronavirus tout récemment. Et vous avez tous entendu l'OMS dire que le coronavirus va faire un top en Afrique. Et qu'il y aura tellement de morts, des millions de morts. Lorsque je les ai écoutés, je me suis rappelé d'un événement. Lorsque mon papa est passé dans la pièce d'à côté et que nous sommes allés pour les funérailles, nous avons constaté que même quand on est dans une chambre sous moustiquaire, les moustiques nous piquaient. Alors, nous sommes allés demander aux sages du village, vous avez autant de moustiques pour résister, rentrer dans une chambre et traverser les moustiquaires? Et ils ont dit non. Nous avons fait un phénomène qui a permis de chasser les moustiques hors du village. Mais dans ces conditions, celui qui prononce son nom sera piqué même s'il est caché n'importe comment. Donc, je me suis rappelé de cet événement. Alors, je n'ai pas le mécanisme par lequel ils ont chassé les moustiques ailleurs, mais j'ai utilisé la parole pour décréter que de la même manière où nos parents étaient capables de chasser moustiques ailleurs, je chasse coronavirus ailleurs. Je renvoie ça ailleurs. Vous avez vu? Le pic n'est pas venu en Afrique, il est venu ailleurs parce qu'on a envoyé ailleurs. Les connaissances de nos parents sont extraordinaires. Il nous revient d'analyser ça de façon scientifique et de pouvoir sortir de là ce qui mérite de venir à la lumière, et nous allons utiliser ça pour changer le monde. Nos parents étaient compétents. Nos parents vivaient toujours plus de 100 ans. Même jusqu'à présent, dans nos villages, nos parents continuent d'être compétents. Compétents en beaucoup de choses. Mais notre ignorance, notre abrutissement ne nous permet pas d'aller vers eux pour chercher à comprendre, à connaître. Je vous donne un autre exemple. Pendant que le médecin moderne, gynécologue, spécialiste, échoue à faire accoucher un enfant, passer un coup de fil à un de nos parents, il te dit simplement, mettez telle plante sous elle, mettez telle plante 3 gorgées dans sa bouche, dans ses yeux, et juste après, la femme accouche. Nos parents connaissaient les plantes, nos parents connaissaient le corps humain, nos parents connaissaient, ils connaissaient la vie, ils connaissaient le changement climatique, ils connaissaient l'environnement, ils connaissaient tout. Je vais aller plus loin. Est-ce que c'est de l'ignorance lorsque à Ganvier, quel que soit le niveau de l'eau ne coule pas vers le cimetière? C'est-à-dire, l'eau peut aller en haut n'importe comment, mais pas la vertu. Et le travail fait par le premier roi de Ganvier, l'eau ne descend pas au cimetière. Parce qu'il sait que si l'eau descend au cimetière, va se mélanger avec les cadavres et revient, ça va créer des problèmes de maladie. Il a donc fait un mécanisme que personne ne comprend, qui fait que quel que soit le niveau de l'eau ne descend pas vers le cimetière. Est-ce de l'incompétence lorsque nos parents ont mis quelque part une forêt sacrée pour protéger cette forêt contre les êtres humains, et que parce qu'on a voulu faire une route par cette forêt sacrée, lorsqu'on met du sable, le sable disparaît. Lorsqu'on met du sable, le sable disparaît. On a été obligé de ne pas détruire la forêt. On a été obligé de respecter la forêt. Est-ce que c'est de l'incompétence? Lorsque nos parents étaient capables de faire de tous leurs enfants des compétents, des gens qui ne chôment pas, des gens qui ne tombent pas malades, est-ce de l'incompétence lorsque nos parents étaient en mesure d'avoir 300 femmes et faire l'amour à ces 300 femmes régulièrement? Alors oui, vivement que nous puissions sortir la compétence de nos parents pour sauver le monde. C'est tout simplement formidable, coach. Mais dites-nous, comment restaurer alors l'école sous l'arbre à palabres et donc l'éducation authentique? D'abord, je voudrais préciser que quand je fais cette émission, beaucoup de personnes vont commencer par dire que l'État doit changer les choses, l'État doit ceci. Retenez bien, à l'indépendance, les accords signés par nos États disent que nous ne devons pas enseigner à nos enfants quelque chose que le colon n'a pas accepté. Donc, le colon sait très bien combien nos parents étaient compétents et ne voulaient pas
qu'on puisse transférer à nos enfants cette compétence-là. Ils ont donc fait des accords qui disent qu'on ne doit pas enseigner quelque chose sans leur autorisation. Vous comprenez donc que nous ne devons pas dès demain nous acharner sur nos dirigeants pour leur dire de changer. Par contre, chaque père de famille peut déjà changer les choses. Nous courons trop, nous courons partout, nous courons derrière l'argent. Et cet argent est utilisé pour supporter les conséquences de nos ignorances. La preuve, nous courons derrière l'argent et finalement, nous achetons des médicaments avec ça. Alors que compétents, on ne tombera pas malade. On n'aura donc pas besoin d'acheter des médicaments. Alors, quelle que soit votre course, quelles que soient vos courses à gauche, à droite, le soir, arrivez à la maison, trouvez un moment pour vous asseoir. Trouvez un moment pour faire le point de ce que vous pouvez partager avec les enfants. Trouvez un moment pour échanger avec votre épouse, pour vous entendre sur ce que vous allez partager avec vos enfants. Et ensuite, trouvez un moment pour recevoir les enfants et causer avec les enfants. C'est très important que ceux qui sont peut-être papa seul avec les enfants ou maman seul avec les enfants, vous pouvez transformer même les enfants en ce parlement qui analyse avec vous. De toutes les façons, il est important qu'au moins une fois par semaine, la famille s'asseye pour causer ensemble, pour discuter ensemble, pour échanger ensemble. Les enfants ont besoin de réponses et Dieu vous a confié les réponses. Trouvez du temps pour leur donner les réponses nécessaires pour les aider. Coach Pognon, expliquez-nous davantage. Au fait, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, il est important que nous causons en famille, que nous discutons en famille. Parfois, vous êtes assis, vous êtes avec votre mari ou votre femme, elle a téléphone en main, ou il a téléphone en main, en train de faire autre chose. Non, il est important qu'on ait du temps d'abord pour soi-même, mais aussi du temps pour l'autre. Et le temps pour l'autre n'est pas s'asseoir devant lui en train de penser à autre chose. Du temps pour l'autre, c'est d'être là, présent de corps et d'esprit. Et quand vous partagez ces moments ensemble, vous pouvez partager ensuite ces moments avec les enfants. Les enfants ont besoin de ça. Nous avons fait le camp international scout et coaching tout récemment. Mais je peux vous assurer que les enfants ont eu vraiment un moment de bonheur. Le soir, autour du feu de camp, ils étaient là, en train de jouer, de raconter des histoires, de faire... C'est des moments importants pour les enfants, pour leur transférer les connaissances que vos parents vous ont transférées. Et quand vous avez la chance de retourner au village, aller voir les sages, demandez-leur de vous partager les connaissances de vos parents. Oh oui, il est important que nous puissions aller à l'école sous la Palabre pour devenir des diplômés compétents. Vous êtes, c'est toujours un plaisir de passer quelques minutes en votre compagnie. Votre exhortation et mot de fin? Je voudrais dire comme mot de fin que c'est important d'aller à l'école de nos ancêtres. J'invitais inviter l'Européen à revenir sur les traces de ses ancêtres en Afrique pour apprendre. Je voudrais inviter l'Asiatique, l'Américain, l'Océanique, de venir en Afrique pour aller sur les traces de leurs ancêtres pour apprendre. Vivement que nos pays puissent créer des tronçons touristiques sur les traces de nos ancêtres pour que tout le monde revienne en Afrique pour apprendre et grandir, pour apprendre et savoir, pour apprendre et devenir compétent. Compétent en changement climatique, compétent en agriculture, compétent en santé, compétent en bien-être, compétent à bien des domaines. Oui, allez chez les femmes au village, allez chez les hommes au village et vous aurez de la compétence. La vraie école, c'est sous la Palabre et dans nos villages. Merci, coach. Merci. Précieuse créature de Dieu, l'école de nos ancêtres se révèle être l'école de Dieu. Allons à l'école sous l'arbre à Palabre pour bien vivre, vivre plus de 100 ans et faire réussir notre descendance. Cette émission n'a pas la prétention d'avoir tout réglé, mais elle nous ouvre la voie vers la solution. Partageons cette émission pour aider les uns et les autres. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page Coach Pognon officielle. À très bientôt à l'ombre du coaching. C'était Coralie Pognon avec pour invité le professeur émérité coach Patrick Armand Pognon. C'était votre émission À l'ombre du coaching, la meilleure école de vie.